Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Rétro SC, l'émission qui va tenter de vous faire redécouvrir des matchs qui ont marqué l'histoire du LOSC en Ligue 1, en Coupe nationale ou en Coupe d'Europe. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'un match de phase finale les plus importants que le LOSC ait connu depuis sa création. Un match décisif, à l'extérieur, dans une ambiance volcanique et dont l'issue va se jouer dans les dernières minutes. On vous présente Fenerbahçe Lille en 16e de finale retour d'Europa League, saison 2009-2010. Lors de la saison 2008-2009 de Ligue 1, le LOSC a terminé à la 5e place, ce qui lui a permis de se qualifier pour le 3e tour de qualification de l'Europa League, et l'équipe lilloise gravira tranquillement les échelons pour accéder à la phase finale, en se défaisant successivement du club serbe du FK Vojno, pensionnaire de 2e division et finaliste de la dernière Coupe nationale, ainsi que du KRC Genk, une équipe qui abritait à l'époque un certain Thibaut Courtois. Le LOSC va hériter d'une poule assez homogène, avec le Genoa, le FC Valence et le Slavia Prague. Et le début de cette campagne européenne va s'avérer très intéressant, puisque l'équipe de Rudi Garcia va commencer par mettre en échec Valence à domicile 1 but partout, va ensuite s'offrir sa plus grosse victoire à l'extérieur en Coupe d'Europe contre le Slavia Prague, en les battant 5-1 malgré l'ouverture du score tchèque, et finira la première partie de cette phase de poule en battant le Genoa 3-0 à domicile. La suite sera plus compliquée, avec 2 défaites consécutives à l'extérieur contre Gênes et Valence, mais la qualification sera assurée grâce à un sursaut d'orgueil et une seconde victoire contre Prague à la maison. Ça y est, le LOSC est qualifié pour la 3e fois de son histoire en phase finale d'Europa League dans une campagne prometteuse et en terminant seconde meilleure attaque de cette phase de poule. Sa 2e place va lui faire affronter une tête de série, et ce sera le club turc de Fenerbahçe qui a aisément terminé premier de son groupe composé du FC Twente, du Sheriff Tiraspol et du Steaua Bucarest. La confrontation s'annonce donc explosive. Nous y sommes. Le jour du match aller est arrivé et les hostilités commencent déjà. 5000 supporters turcs ont fait le déplacement et comptent bien se faire entendre. Pour cette rencontre, le LOSC arrive avec le plein de confiance. Ils ont fini la première partie de saison à la 3e place et le début de la phase retour est dans les standards d'un prétendant à l'Europe avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Sans oublier le fait qu'ils sont sur 11 victoires toutes compétitions confondues à domicile. Mais attention, Fenerbahçe quant à eux luttent pour le titre en Super League et sont habitués au grand rendez-vous. La composition est classique du côté lillois, un 4-3-3 avec Landreau dans les cages, Rami Chadjou pour la charnière centrale, Emerson Beria sur les côtés, un milieu à 3 qui est composé de Rio Mavuba, Florent Balmont et Stéphane Dumont et une attaque avec Eden Hazard à droite, Obraniak à gauche et Pierre-Alain Fro en pointe. On notera aussi l'absence de Tullio de Melo, blessé pendant plusieurs semaines à ce moment-là et qui manquera la double confrontation. Ça y est, le match peut débuter. Mais il n'a même pas le temps de réellement commencer qu'à la 3e minute, dès la première incursion en surface adverse, Fro lance parfaitement Florent Balmont qui, malgré une position très excentrée, convertit son occasion et trompe Volkan Demirel d'une frappe entre les jambes. Avec la forme à domicile et ce début de match, on se dit que Lille va l'emporter aisément. Mais il n'en est rien. Quelques minutes plus tard, une sublime frappe lobée d'un Gökçek Vederson complètement délaissé aux 25 mètres trompe un Michael Landreau avancé dans sa surface. Les Turcs exultent, les compteurs sont remis à zéro. Mais le LOSC n'abdique pas. Les offensives reprennent et la blessure de Diego Lugano à la 9e minute va venir fragiliser la défense stamboulote qui va assez rapidement montrer des signes de fatigue et de faiblesse face à la rapidité du jeu vers l'avant proposé par les Dogs. Et la pression se fait de plus en plus grande. Malgré cela, les Turcs rentrent au vestiaire avec un score de parité, bien aidés par des Lillois imprécis et ayant dû s'en remettre au coup de pied arrêté pour se montrer réellement dangereux. Au retour des vestiaires, les Lillois concrétisent leur domination globale. À la 52e minute, suite à une mauvaise passe en retrait de Denis Baric, Pierre-Alain Fro récupère le ballon et trompe le portier d'une frappe pleine de sang-froid, inscrivant là son 3e but européen de la saison. La domination lilloise est enfin récompensée. Mais le LOSC n'est pas à l'abri. Plusieurs fois dans la rencontre, Daniel Guisa s'est montré très dangereux et il a fallu un Landreau décisif pour que le score ne s'aggrave pas. Fin du match. Le LOSC remporte la première manche, mais le constat est amer. Malgré une nette domination, l'écart n'est que d'un but. Et celui marqué par les Turcs les place dans une bonne position. Un but encaissé et Fenerbahçe se qualifie. Le coach lillois est d'ailleurs lucide quant à ce constat. On est satisfait de l'avoir emporté. Voilà, c'est une victoire à domicile, même si effectivement on peut penser que sur ce qu'on a produit, on aurait pu peut-être alourdir un petit peu le score et avoir une marge un petit peu plus importante. Mais voilà, il y a un match retour à jouer. Il va falloir que cette équipe de Fenerbahçe nous batte. Donc à nous de nous montrer à la hauteur de l'événement, match retour, d'être aussi bon que ce soir. Et puis tout reste possible pour la qualification.
Seulement 2 jours après le match aller, Lille enchaîne en Ligue 1 et se déplace à Rennes pour la 25e journée avec un 11 quasiment identique à celui du jeudi. Les Dogs iront s'imposer 2-1 en terre bretonne, notamment grâce au jeune Pierre-Emerick Aubameyang qui, entré à la 80e minute en remplacement de Fro, crucifie les Rouges et Noirs d'un but à la 89e et gagne des points dans la hiérarchie. Le seul point noir de ce match est la blessure de Gervinho qui sera remplacé à la 38e minute par Obraniak. Cette blessure est un vrai coup dur, car Gervinho est le meilleur buteur du LOSC en Europa League cette saison, et se déplacer en Turquie sans lui accentue la difficulté du match retour. Mais les Dogs sont prêts. Arrive enfin le match retour. Dans un stade Shukru Saracoğlu volcanique, Fenerbahçe est prêt à se battre pour renverser la tendance et se qualifier. Et cela ne sera pas chose aisée. Du côté lillois, on dénombre plusieurs absents majeurs. Gervinho et Demelo, qui comptabilisent à eux deux 8 buts dans la compétition, sont blessés. S'ajoute à cela Nicolas Plestan et Mathieu Debuchy, eux aussi indisponibles pour ce match. Et comme si ça ne suffisait pas, 2 cadres sont suspendus pour une accumulation de cartons jaunes, Yohan Cabaye et Florent Balmont. Rudy Garcia va devoir composer avec un effectif réduit. Le 11 de départ est légèrement remanié. La défense est la même qu'à l'aller, mais c'est du côté du milieu et de l'attaque que ça bouge. Obraniak descend de l'aile gauche pour démarrer au milieu, Eden Hazard change de côté sur l'aile et c'est Aubameyang qui démarrera à droite. Les 15 premières minutes sont relativement solides pour le LOSC. Mais à partir de ce moment-là, le match va s'accélérer. À la 20e minute, Emre décoche une frappe qui va s'écraser sur la transversale. Le ballon retombe dans les pieds de Giza, qui le propulse dans les buts de Landreau. Le stade exulte. On croit à un but, mais le hors-jeu sauve Lille d'une situation extrêmement dangereuse. Première grosse alerte. La tension s'accentue. Les Stamboulotes sont remontés à bloc. À la 29e minute, c'est Fro qui trouve la transversale. Fenerbahçe a tremblé sur cette action. Mais la peur va vite laisser place à la joie quand à la 35e minute, Emre reprend un ballon dégagé par la défense lilloise à la suite d'un corner. Il reprend pied gauche à 25 mètres et trompe Landreau grâce à un rebond et la complicité de Gonoul qui avait fait mine de couper la trajectoire du ballon. Fenerbahçe mène, ils sont qualifiés pour le moment. Et ils ne vont pas en rester là. La pression s'accentue jusqu'à la pause et il faut un Landreau magistral avec une somptueuse parade pour empêcher Alex d'aggraver le score. Obraniak répondra quelques secondes avant la mi-temps d'une frappe lointaine stoppée par Volkan Demirel. Mi-temps, le LOSC est mené malgré un match très intéressant où ils font tout sauf pas le figure. Il leur reste 45 minutes pour inverser la tendance et marquer ce but qui leur permettrait de se qualifier pour les huitièmes de finale. Au retour des vestiaires, les Lillois vont rapidement mettre la pression. Ils ont une qualification à aller chercher. Les Turcs laissent le ballon à l'adversaire et les menaces se multiplient. Beria, Fro s'essaieront mais manqueront de précision. À la 64e minute, une passe de Dumont trouve Aubameyang qui réussit son face-à-face. On croit à la délivrance sur le banc de Rudy Garcia, mais le but est refusé pour un hors-jeu. Frustrant. Mais loin de démotiver les ardeurs lilloises, qui continuent à malmener les locaux, qui réussissent dans leurs rares occasions à se montrer dangereux eux aussi. Le chrono défile, et malgré la domination, Lille n'y arrive pas. On se rapproche du coup de sifflet final, et Fenerbahçe n'a pas l'air prêt à céder. Rudy Garcia opère des changements, Larsen Touré remplace le jeune Aubameyang, et Stéphane Dumont est remplacé par Jerry Vandam. Nous sommes à la 83e minute. Ludovic Obraniak dispose d'un coup franc. Il frappe. Le ballon retombe dans la surface. Chedjou récupère et frappe. La balle frôle le poteau. Le manque de réussite se fait ressentir et la fin approche. Seulement 2 minutes plus tard, nouveau coup de pied arrêté. Obraniak est à nouveau le tireur et il arme une frappe enroulée arrivant en plein milieu de la surface adverse. On croit à une réception dans les gants du gardien. Mais là, le jeune Adil Rami, 24 ans, qui vient d'être appelé le jour du match pour sa toute première convocation en équipe de France, se faufile dans la défense bleue et jaune à toute vitesse et arme une tête décisive qui trompe le portier. Les Lillois exultent, le but décisif est là. Tout le monde se précipite autour de Rami, qui vient de signer une action d'anthologie pour l'équipe. L'ambiance est insoutenable dans le stade. Les locaux essayent tant bien que mal de garder la tête froide, mais ce but vient d'assommer l'équipe. 3 minutes de temps additionnel ne serviront à rien. L'arbitre siffle la fin du match. Ça y est, au terme d'un match où ils n'ont pas démérité et n'ont rien lâché, le LOSC réalise un exploit monumental et vient arracher le nul en terre stambouliote, synonyme d'une qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League où ils affronteront le grand Liverpool. Maintenant, vous savez le thème du prochain épisode. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes qui arrivent très rapidement.